L'Abri, centre d'hébergement social, a ouvert depuis le 2 avril 2013, accueillant jusqu'à 25 jeunes en difficulté d'insertion sociale entre 18 et 25 ans. Des jeunes en situation d'exclusion. Certains viennent du service aide sociale à l'enfance, d'autres sortent de détention de courte durée. Ça peut être également des jeunes en rupture familiale ou des personnes issues de l'immigration. Donc on peut remarquer des parcours très différents, mais toujours avec des ruptures assez profondes et des difficultés importantes. Elle propose de l'hébergement et de l'accompagnement social, à la fois sur des aspects médico-sociaux, sur les aspects d'insertion professionnelle, sur le suivi des personnes sortant de détention, sur un accueil d'urgence. L'association L'Abri, c'est 70 salariés aujourd'hui et c'est 330 places d'hébergement sur Évreux et son agglomération. Nous avons rencontré deux jeunes de 21 ans, Loïc et Sébastien, hébergés à l'Abri. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans. Je suis maintenant agréé sur l'Abri depuis à peu près 3 mois. Mes problèmes, c'est tout simple. Mon problème à moi, c'est que j'ai fait beaucoup de conneries. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Évidemment, au bout d'un moment, les parents en ont un petit peu marre, on va dire. Et puis, ils font comprendre qu'ils en ont marre. À leur manière. Mais après, c'est normal aussi, quoi. On comprend. Moi, c'est Sébastien. Donc, moi, j'ai 21 ans. Donc, moi, je suis originaire de Besançon, donc dans le Doubs, dans la Franche-Comté. Donc, voilà. Un pire Besançon, voilà. Mais non, moi je suis arrivé ici donc suite à des problèmes familiaux. Donc malheureusement pour moi, ça a été difficile. Je suis parti sans affaires, sans argent et j'ai passé une semaine de galère dans la rue. Et ensuite j'ai pu être orienté sur Vernon, accueil d'urgence. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une place en CHRS, que j'ai déjà connu ça. Donc pour moi c'est un dispositif qui n'est pas nouveau. Donc j'ai déjà été habitué à la collectivité parce que j'ai déjà eu la vie de foyer aussi. Donc là pour moi c'est une chance d'avoir remonté toute ma situation administrative, d'avoir un toit. Et là je suis en vue de retrouver un emploi, donc même une formation qualifiante dans les domaines du commerce ou de la pâtisserie. Alors, il y a une approche qu'on va dire globale. L'idée, c'est de les accompagner sur toutes les dimensions de leur vie personnelle, à la fois sur les aspects financiers, de formation professionnelle, à la fois sur les aspects santé qui sont importants, sur les aspects de gestion de leur vie personnelle, de leur relation à autrui, de leur vision d'eux-mêmes. Les aspects narcissiques parfois sont importants pour pouvoir travailler le reste. Le cadre ici, moi je le trouve plutôt bien, déjà parce que c'est des chambres individuelles. Et puis même on peut ramener nos effets personnels, donc d'un côté je trouve que c'est bien parce qu'on peut se faire un cadre de vie en oubliant légèrement qu'on est dans un foyer. Et puis en plus on a les sanitaires, donc vraiment on sait que c'est à nous de montrer qu'on peut être autonome même en étant juste dans une chambre. Ouais, je pense qu'il peut y avoir quand même la sécurité parce que déjà ici on peut éviter les vols déjà, donc grâce au système de badge qu'on a. Donc ouais, je pense que déjà la sécurité elle est sur ça. Donc oui, moi je me sens quand même en sécurité ici. L'objectif, c'est quand même, au bout du compte, de qualifier les personnes sur les aspects financiers, de formation professionnelle, de leur faciliter l'insertion par l'emploi, et au bout du compte, de leur fournir un logement de droit commun et qui puisse y rester de façon durable. L'idée est là, au bout de 6 mois, d'aller vers ce qu'on appelle la politique du logement d'abord, dès que c'est possible, d'aller vers du logement de droit commun. Alors ici, j'espère juste plusieurs choses. Déjà, que j'arrive à retrouver un travail, tranquillement, etc., que je puisse me poser et tout simplement oublier ce petit moment-là et puis continuer ma vie normalement. Notons que l'Abri est financé globalement par l'État. Le terrain, quant à lui, a été accordé par la ville et le GEA.